Bonjour mes belles fées, mes belles âmes, c'est Férisso pour une présentation d'un oracle que je viens de recevoir et que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter. On va le découvrir ensemble. J'espère que vous allez bien, dans la joie, dans la bonne humeur. Je vous envoie plein d'amour et je vous remercie de me suivre sur mes chaînes donc YouTube, Instagram et TikTok. C'est toujours un plaisir, un partage d'amour, hein, et c'est en soi que je souhaite que mes chaînes soient vraiment sur cette énergie-là, de partage et d'amour. Voilà, donc déjà, je reçois ce colis avec un remerciement. C'est le nouvel oracle d'Assia. Donc voilà, avec cette belle carte, hein, et des petits cadeaux. Donc, beaucoup de petites attentions là qui font vraiment plaisir, qui font chaud au cœur. Voilà, hein, encore une fois, il y a ces petits cadeaux aussi, donc de l'encens. Voilà, hein, de l'encens de sauge blanche. Hein, ben, la sauge, hein, de toutes les façons, ça permet de purifier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit porte-clés là aussi, tout mignon, dans une belle petite pochette. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, hein. Alors attendez, parce qu'il y a autre chose. Alors, on va découvrir ensemble. Il y a un petit message, voilà, il y a ce porte-clés, oh, il est magnifique. Ah, très, très beau. Très, très, très beau. Regardez, voilà, je vous le montre. Et qu'est-ce qu'on nous dit dedans? Bon. Alors, il y a un petit message. Alors, porte-clés de protection. Voilà, j'ai le plaisir de vous offrir ce porte-clés sigil de protection. Qu'est-ce qu'un sigil? Sigil, c'est un sceau, hein, une figure graphique qui représente en magie un être ou une intention magique. Il est mis au point grâce à une méthode par laquelle une intention magique basée sur un sort ou un rituel est ensuite rendue sous forme de dessin porteur de l'intention magique. Projeté en lui, la volonté du créateur est chargée dans le sigil et devient alors efficace en tant que courant d'énergie. Voilà, bah c'est très, très, très beau, hein. But de ce sigil. J'ai créé ce sigil en mêlant plusieurs symboles de culture et d'origines différentes dans le but qu'il vous apporte sécurité et protection à tout moment de votre journée. Il vous suffit de l'accrocher ou de le suspendre à l'endroit que vous désirez. Donc, clé, rétroviseur intérieur de voiture, sur votre porte d'entrée, puis laissez sa magie opérer. Que ce sigil vous apporte protection et sécurité. Un grand merci à Assia. Vraiment, c'est une très, très, très belle attention et je vais le mettre effectivement sur mon porte-clés dans ma voiture. Voilà, je vais le suspendre dans ma voiture. Voilà, ça sera une protection supplémentaire que j'aurai. Et on a, comme c'était Halloween, une petite attention. Ah, c'est génial. C'est trop, trop, trop mignon. Mais vraiment, le petit autocollant. Et là, hop, on va découvrir. Tout ça a été très, 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 très bien emballé. Hop, voilà. C'est juste magnifique, hein. J'avais acquis déjà le Dark Line Béline qui était présenté de cette façon. Mais là, vraiment, elle a vu les choses en grand avec le Magic Le Normand. Et toujours le même système, en fait, hein, voilà. Avec, bien sûr, le petit livret, hein, d'explication. Et chaque carte, son explication. Voilà. Il y a aussi
Hop, alors on va découvrir ça ensemble. Je pense que à la fin peut-être. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? L'association, voilà. Vous pouvez avoir l'association de cartes. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Conseils de lecture, voilà. Vous avez les conseils de lecture, méthode de tirage, donc vous en avez plusieurs, soit d'une carte, soit de 3 cartes. Le tirage à 5 cartes, tirage en croix, tirage de 9 cartes. Voilà, le tirage oui-non aussi, qui peut être très très intéressant. Tirage de domaine, tirage en fer de cheval, tirage de cœur. C'est assez complet hein, quand même. Hein. C'est très, très, très intéressant. D'ailleurs, je vais le lire dès ce soir parce que l'association des cartes peuvent être aussi très, très, très intéressantes hein, au niveau, effectivement, interprétation. Donc là, chose qu'on n'avait peut-être pas dans le Béline, hein. On avait effectivement pour chaque carte un message général, le caractère, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine financier, la santé et les conseils. Donc c'est très complet, hein, vraiment. Hein. Allez, regardez comme c'est beau. Ah non, mais vraiment là, elle a vu les choses en grand. Hein. C'est vraiment, c'est la présentation est très soignée. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Hop. Comment conserver mon oracle? Mes astuces pour conserver votre jeu le plus longtemps. Donc, rangement, rangez votre carte dans un endroit à l'abri de la lumière et de l'humidité. Ainsi, vos cartes ne gondoleront pas et les couleurs resteront éclatantes. Voilà. Ensuite, elle donne aussi pour le brassage des cartes. Hein, voilà. Le problème, c'est que quand on brasse les cartes rapidement, bah, on a tendance à les abîmer. Donc, il vaut mieux en fait faire glisser vos cartes entre elles. Voilà. Hein, et nettoyer mes cartes. Prenez un sachet et versez-y du talc. Ah, d'accord. Bah, vous voyez, je ne savais pas. Hein. Plongez vos cartes dans le sachet et ressortez-les délicatement pour éviter de mettre du talc partout. Essuyez-les délicatement avec un chiffon. Donc, elles retrouveront toute leur brillance et seront débarrassées des traces, oui, des traces de doigts. Bon, allez, on va découvrir son nouveau jeu. Ah ben, regardez, hein, vous voyez comme quoi je ne l'ai même pas ouvert. Hein. Bon, c'est le format, moi j'aime beaucoup ce format. Hop là, on enlève tout ça. Alors, on a encore une carte hein, de présentation, voilà, hein, avec bien sûr toutes ces adresses. Elle a un compte TikTok, un compte Facebook et un site web. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est que comme sur le Béline, on a aussi les différents tirages. Donc ça, c'est bien. Hein, on a le rappel un petit peu qu'on a dans le livre. Donc ça, c'est très bien. Ouais, un tirage en cœur. Donc, tirage en croix. Tirage des domaines, tirage de 5 cartes, tirage de 3 cartes. Bon, alors là, les images sont sublimes, hein, mais vraiment, vraiment magnifiques. Je vais rapprocher un petit peu ma lampe, voilà, pour qu'on voit un peu mieux. Mais c'est sublime, franchement. Allez, je vais faire la présentation comme ça sur la boîte. On a l'homme mûr. Donc, on a en tout 42 cartes. Hein. On a la femme. On a l'homme. On a la jeune fille. Magnifique. Hein. On a le jeune homme.
On a la croix, l'encre, les poissons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut s'adresser aussi à des personnes qui sont novices, hein, parce que vous avez quand même des mots-clés. Donc, il y en a 4. Hein, les poissons, par exemple, ça représente l'argent. Hein, donc, l'argent, la richesse, la prospérité, l'abondance. Hein, voilà. C'est... et là, on est sur le roi de carreau, par exemple, aussi. Donc, vous avez la numérotation de la carte. Et puis, vous avez les mots-clés qui sont ici, inscrits en bas. Et vous avez aussi à quoi correspond la carte. Là, c'est par exemple 8 de carreau pour la clé. Allez. Donc, on a la lune. Et les images sont sublimes. Hein. Le soleil. Le lys. La consultante. Le consultant. La lettre. Le livre. L'anneau. Le cœur. Les souris. Les chemins. Le mont. Le jardin. La haute tour. Le chien. C'est magnifique. Hein. La cigogne. Bravo hein, Sia, parce que vraiment, son jeu est magnifique. Et la qualité aussi des cartes est sublime. Hein. C'est vraiment de très, très bonne qualité. Hein. L'ours. Le renard. L'enfant. Les oiseaux. Le fouet. La faux. Le bouquet. Le cercueil. Le serpent. Les nuages. C'est... il y a vraiment énormément de recherches. Hein. Bravo, bravo hein, vraiment à Sia parce que, encore une fois, hein, tous ces jeux sont différents et on voit vraiment la note de la créativité hein, de l'artiste. Hein. Pour moi, c'est une artiste. Hein. Vraiment, ce jeu est un bijou. Hein. Vraiment, il est sublime. Hein. Alors, la maison. Le vaisseau. Il y a quelque chose de magique hein, quand même, hein, qui nous transporte. Le trèfle. Le cavalier. Et voilà. Et on a la carte de présentation hein, avec le dos. Hein, le dos des cartes qui est vraiment sublime. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup de recherches et vraiment, il y a ce côté magique qu'elle a vraiment retranscrit dans les images. Il y a une certaine fidélité hein, par rapport à sa création. Et encore une fois, félicitations parce que pour moi, c'est une artiste à part entière. J'adore ses jeux. Il me parle énormément. Et je trouve qu'en plus, ils sont complets. Je vous dis, avec ce livre hein, qui en plus, c'est écrit de façon très lisible. On est sur un nouveau format et elle a eu vraiment raison d'adapter en fait son nouveau sa nouvelle création, son nouveau bijou parce que pour moi c'est un bijou, vraiment un bijou à manier avec douceur, avec délicatesse et même c'est jusqu'à la finition du livret. Vous voyez, là même son petit tampon qui est en relief. Voilà,
tout est dans les détails en fait. Hein. Vous avez même un message. Hein, voilà. Hein, moi, j'ai le numéro 71 et Sophie, que ces cartes vous accompagnent avec sagesse et clarté tout au long de votre chemin. C'est trop beau. Franchement, c'est très, 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 très beau. Ça me touche énormément parce qu'elle prend même le temps de vous écrire un message personnalisé. Donc, c'est une belle attention. Alors, c'est vrai que les cartomanciennes créatrices, hein, souvent, hein, sont dans cette démarche bienveillante d'adresser des messages personnalisés. Là, je pense à deux amies, hein, cartomanciennes, Yolanda, hein, Yoli Lune et Stéphanie Calvo qui ont créé leur propre oracle aussi et qui sont aussi des bijoux, hein, des merveilles. Hein, donc voilà, alors on va tester, hein, ce nouveau bijou et puis on va faire un tirage à 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce tirage à 3 cartes? On nous dit, voilà, hein, le tirage à 3 cartes, déterminé pour déterminer la signification. Et le tour est joué. Vous pouvez, par exemple, définir passé, présent, futur, qualité, défaut, conseil pour évoluer. On a situation, problème, solution, amour, argent, travail, désir, besoin, comment les concilier, force, faiblesse, conseil, moi, lui, nous, ses sentiments, ses pensées, ses intuitions, où j'en suis, à quoi j'aspire, comment y parvenir. Donc, écoutez, du coup, on a quand même plusieurs possibilités, rien qu'avec 3 tirages de cartes. Donc, on va voir un petit peu. On va partir sur peut-être... allez, on va aller sur moi, lui, nous. Allez, on va tenter celui-là. Allez, ça m'inspire. Moi, lui, nous. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, le moi, ça sera celle-ci. Lui, ça sera celle-ci. Et le nous, ça sera celle-ci. Allez, c'est parti. Hop. On met comme ça. Alors, oh bah, moi, bon bah déjà, c'est un homme ou une énergie masculine. On a l'ours et on a le lys. Bon, on a un cœur, on a un trèfle et on a un pic. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on me dit par rapport à cet homme. Alors, cet homme, ça peut être, comme je vous dis, une énergie masculine, hein, tout simplement. Ça peut être une femme, hein, avec des énergies masculines. Hein. Vous vous adaptez par rapport au tirage, hein, tout simplement. Hein. Mais ça peut être aussi un homme, donc un ami, un aimant, un prétendant, un homme de votre entourage. Et donc, cette carte porte le chiffre 39. Alors, on va voir un petit peu dans le livret ce qu'on nous dit avec ce chiffre 39. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les associations. Donc, on est sur une polarité, on vous dit neutre. Hein, voilà.
Il n'y a pas de datation sur cette carte. On est sur l'as de cœur. Donc, on vous dit, il n'y a pas d'interprétation détaillée pour l'homme, car cette carte personnage représente simplement un ami, un amant, un prétendant ou un homme de l'entourage. Les cartes qui entoureront l'homme le concernant directement et exerceront... Non, j'ai pas... Les cartes qui entoureront l'homme le concerneront directement et exerceront une influence sur son cheminement et sa destinée. Sa place dans le grand tableau de Mademoiselle Lenormand sera déterminante. Les cartes avoisinantes nous indiqueront ce que l'avenir lui réserve ou son influence dans la situation. Donc, en fait, là, on va regarder par rapport à l'association. On est associé à l'ours, le 10 de trèfle. Donc, si on va sur l'ours, eh ben, on nous dit que l'homme bénéficie d'une bonne situation financière. Effectivement, le trèfle, c'est... ça représente les finances, hein, le trèfle. Mais il y a un pic quand même là. Hein. Donc, on va regarder un petit peu par rapport au pic. Le lys, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le lys, hop, on tourne la page. On me dit que l'homme est intègre et de confiance. Donc, en fait, moi, lui, nous, vous pouvez faire confiance à cette personne. Hein, c'est une personne qui va vous apporter vraiment le bonheur, la sincérité, la loyauté, la fidélité. Hein, en plus, ça va vraiment vous renforcer dans votre union. On voit avec l'ours, hein, l'ours représente la force, hein, la réussite, hein, l'argent, l'abondance. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La position, c'est une carte personnage. Il faudra analyser les cartes environnementales pour déterminer la prédiction liée au domaine qui le concerne ou analyser son influence dans la situation qui nous préoccupe. Donc voilà, hein, là, elle a été positionnée au début. Effectivement, les cartes qui sont les suivantes nous indiquent, en fait, nous renseignent par rapport à cet homme, à ce prétendant. C'est peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie. C'est une personne que vous connaissez peut-être déjà, hein, qui est un ami et qui peut-être au fil du temps, hein, va devenir un peu plus qu'un ami. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est une personne qui va vous apporter aussi bien de la stabilité en amour que sur le plan financier. Donc, c'est plutôt rassurant. Alors, on va voir un petit peu ce que nous dit l'ours. Allez, on va regarder ça. L'ours, donc c'est la carte 15. On regarde. Je trouve ça super, vraiment très, très intéressant, même pour les personnes qui sont débutantes. Voyez, regardez, hein, on a les mots-clés qui sont en haut. Et c'est une carte qui est très positive. Hein, donc, voilà. La nature de cette carte maîtresse relative à l'argent. Hein, datation, rapidité 2 semaines. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir d'ici 2 semaines, il va y avoir du mouvement qui va s'opérer sur le plan sentimental. Hein. Et en plus, c'est associé au 10 de trèfle. Donc, la phrase prédictive, l'ours est le précurseur de joie et de bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. Voilà. Alors, le message général de l'ours. Hein. L'ours nous informe que nous avons tout le potentiel nécessaire pour faire face à notre problématique et que nous avons la capacité d'entreprendre et de réaliser nos projets en aisance.
nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés et la réussite nous attend au bout du chemin. Nous serons en mesure de maîtriser la situation, mais il nous faudra toutefois nous méfier et nous éloigner des personnes malveillantes, jalouses, qui nous entourent sous peine d'en faire les frais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut connaître le caractère. Parce que là, on n'oublie pas que la première carte, c'est moi, lui, mais vous vous adaptez parce que ça peut être elle, moi, ou inversement, hein. Elle, lui, elle, peu importe. Hein, voilà. Et nous, la dernière carte. Donc le caractère, il s'agit là d'une personne robuste, solide, forte de caractère. Elle est une aide puissante à nos côtés et on peut compter sur elle. Elle peut se révéler possessive ou a du mal à partager en s'engageant souvent dans des relations exclusives. Attention toutefois, car si elle aime vivre tranquillement et paisiblement, il ne lui faut pas long feu, pardon, pour devenir agressive si on vient à la chercher et à la perturber. Bon, alors voilà, il y a aussi ce petit caractère, cette force de caractère, hein, c'est un homme de caractère, hein, enfin une énergie masculine de caractère aussi, hein, ça, comme je vous ai dit, ça peut être une femme hein, avec une énergie masculine. Et en couple, il y aura une stabilité au sein de notre relation, laissant planer un vent de sécurité réconfortant. L'un ou l'autre se montre toutefois dominant, prêt à agir avec ferveur et détermination pour son couple. Et même si cela peut paraître rassurant dans certains moments, cette emprise possessive sur l'autre peut vite devenir usante, voire étouffante. Donc voilà, c'est surtout que là, on apprend qu'il y a un des deux qui est dans cette énergie masculine, donc soit l'homme, hein, qui a quand même un fort caractère. Il va falloir faire attention à cette emprise, hein, ne pas se retrouver dans une relation quand même domination-soumission. Hein, combien même cette personne aurait une belle assise financière, matérielle, et soit une personne très loyale, il ne faut pas que cet amour vous enferme dans une prison dorée. Hein, voilà. Donc, on peut avoir aussi un conseil, une information sur la santé. L'ours représente l'embonpoint et les problèmes de poids. D'une manière générale, nous avons une santé de fer, mais nous apprécierons une petite période de repos afin de recharger nos batteries. Donc voilà, hein, sur le plan de la santé, ben, comme ça représente, l'ours représente quand même la force, mais c'est un bon épicurien, on va dire, et donc il a un bon coup de fourchette. Hein. Voilà, le petit conseil donné pour l'ours, on nous conseille de croire en cette force que nous possédons et de nous dépasser afin de tenir face à notre problématique. Croyons en nous et ne nous sous-estimons pas, car nous sommes solides et capables de beaucoup. Soyons-en assurés, ne nous laissons pas abattre par les coups durs qui nous frappent, montrons notre force et notre robustesse, sortons les griffes s'il le faut. Soyons prêts à tout pour nous défendre, quitte même à faire preuve d'agressivité en cas d'attaque. Nous devrons également nous méfier des personnes jalouses et malveillantes et le mieux pour nous sera de les éloigner de notre vie. Voilà, hein. Vivons heureux, vivons cachés, comme je dis toujours. Hein. Après, l'association avec le lys. Alors, on va voir ça. Eh ben, c'est une santé financière sereine. Donc, vraiment, voilà, hein, on me dit que là, vous êtes plutôt dans une stabilité, on me le confirme, un équilibre, comme je vous l'ai dit, cet homme va vous permettre de vous apporter l'équilibre que vous recherchez aujourd'hui. Hein. Alors, on va regarder la carte du lys. On va voir ensemble. Donc, cette carte, c'est la numéro 30. Alors, hop.
qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est encore une carte positive, hein, le lys. Hein. Hop. Le soleil, le lys. Hein, on est sur la sincérité, la loyauté, le bonheur, la sérénité. Hein. C'est une carte d'ambiance. Hein. Et là, au niveau de la datation, eh ben, on a l'hiver, longtemps, 30 jours. Donc, c'est une... Avec cet homme, vous allez construire une relation sur le long terme. Ça va être durable. Voilà. Hein. Donc, et en plus, on est sur le roi de pique. Ouais. Voilà. Hein. Il va piquer votre cœur. C'est alors phrase prédictive. Ces lys en leur blancheur témoignent de bonheur, d'un cœur pur, bon et droit, s'ils sont au bon endroit. Voilà, c'est très beau. C'est vraiment très 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 beau. Encore une fois, là on est sur un message général. Le lys nous annonce une période de sérénité à venir pendant laquelle nous pourrons profiter de la vie. Il nous assure qu'une situation profitable se profile à nous et que nous aurons des retours positifs sur ce que l'on entreprend. Nos actions seront donc couronnées de succès. Il nous annonce également que nous pouvons avoir confiance, que les tensions s'apaiseront et que notre problématique se résoudra. Il nous faudra donc profiter de cette période bénéfique avant que celle-ci ne se termine. Voilà. Et en caractère, ben vous voyez, on avait tout à l'heure cette force de caractère. Et là, eh ben, on est sur le nous. Donc, il va y avoir un équilibre avec la féminine. Ça, c'est clair et net parce qu'on nous annonce une personne. Il s'agit là d'une personne douce, lumineuse et sincère, de nature à faire confiance facilement. Elle peut parfois se laisser abuser. Elle fait preuve d'innocence et ne voit pas le mal chez autrui. Insouciante, elle ne se tracasse pas facilement. Fiable et loyale, on peut lui faire confiance. Voilà, et ben écoutez, c'est marrant parce que j'ai l'impression de m'y voir. Donc effectivement, on peut effectivement avoir cet équilibre entre cette force et cette douceur. Et qui va former vraiment une harmonie dans ce couple. Et on voit, hein, alors le domaine sentimental, hein, en couple, nos liens se renforcent. Notre relation évolue vers quelque chose de stable, serein et durable. Chacun a des sentiments sincères envers l'autre et lui est loyal et fidèle. Le lys nous parle également d'une forte attraction sexuelle et d'un désir brûlant dans le couple. Waouh! Je vous dis là, c'est vraiment quelque chose de magnifique. On a un très 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 beau tirage, hein, vraiment. Je suis trop contente parce que je découvre pour la première fois c'est le nouvel oracle d'Assia. Et en plus de ça, elle me fait la joie d'avoir un beau tirage, rien que pour vous. Hein, si vous tombez sur cette présentation de ce sublime oracle, ben écoutez, franchement, je suis contente. Laissez-moi des messages hein, si ça vous parle. Mais en tous les cas, il y a certainement un message à prendre pour vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on me dit sur le domaine financier? Alors, on peut avoir le domaine professionnel, hein, mais là, on est plus, allez, on va dire, sur le couple, hein, la relation de couple. On me dit, d'une manière générale, nous n'avons rien à craindre et nos finances seront stables. Et ce, de manière durable. Nous pouvons avoir confiance en notre santé financière et en notre entourage qui saura nous soutenir en cas de coup dur, si les derniers temps nous ont été difficiles. Et sur le plan de la santé, parce que ça, c'est important aussi, le lys représente la sexualité. D'une manière générale, notre santé et solide. Et si nous avions quelques maux ces derniers temps, nous retrouverons la vitalité et ne garderons aucune séquelle. Bon, bah écoutez, c'est très, très, très positif. Alors,
Mangez un peu moins, voilà, hein, parce qu'il va y avoir les fêtes de Noël hein, bientôt. Hein, donc, faites peut-être un petit jeûne, là, intermittent, comme on dit, ben, un petit nettoyage d'automne. Là, pour ma part, je fais un détox à base d'artichaut avant les fêtes de Noël pour être en bonne forme et puis pouvoir ben, profiter ces moments de convivialité et de joie et de bonheur en ces fêtes de fin d'année. Et qu'est-ce qu'on me dit au niveau conseil? On nous conseille on nous conseille ici, pardon, d'être loyal et de faire preuve de droiture dans nos actions. Peut-être n'avons-nous pas toujours marché dans les clous. Peut-être nous nous sommes détournés de certaines personnes qui nous avaient accorder leur confiance. Il s'avère qu'aujourd'hui, si nous souhaitons prendre le dessus sur notre problématique, nous nous devons d'être irréprochables et nous assurer que rien ne peut nous être imputé en cas d'attaque. On se doit d'être blanc comme neige dans notre situation afin de ne pas donner d'armes à notre adversaire et de pouvoir nous en sortir la tête haute avec les honneurs. Bon, bah écoutez, de toutes les façons, comme je vous dis, les cartes sont magnifiques. Hein, regardez, hein, on a cet as de cœur, cet homme de cœur. Hein, il ne faut pas oublier que c'est un roi. Hein. C'est le roi de votre cœur, mais le roi de pique aussi, qui pique votre cœur, qui, avec sa flèche de Cupidon, va vous atteindre. Hein. Et on a cette belle lune-là, cet ours polaire, cette belle femme qui tient un beau poisson hein, avec ce 10 de trèfle. Hein, voilà, hein, le poisson, on sait que c'est l'argent, hein, le côté argent. Et en même temps, cette lune, ben, il va y avoir la pleine lune là du 8. Alors, cette pleine lune en taureau. Hein, voilà, c'est la pleine lune des castors. Et évidemment, il y a 3 signes qui vont être très impactés hein, par cette pleine lune en taureau. Déjà les signes du taureau, mais aussi les poissons qui vont être impactés et les béliers. Voilà, donc 3 signes. Non, pardon, j'ai dit les béliers. Non, 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 c'est Sagittaire. Sagittaire et Poisson, excusez-moi. Je m'excuse. Hein, les béliers, c'était le mois dernier. Cette belle carte, franchement, qui représente le lys, avec cette femme sur un pont de bois en plein milieu de la forêt qui se ressource, hein, avec toute cette beauté hein, que nous offre la nature. Donc, c'est très beau. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je remercie Asia. Alors, je vais vous remettre sa carte de départ. Hop, voilà. Si vous voulez commander ce bel oracle, voyez, hein, je vous le mets là. Hein, regardez. Hein, j'espère que vous voyez bien au moins les adresses. Voilà, hein, les adresses pour commander ce bel oracle. Et je vous dis, l'envoi est super bien soigné. Hein, et toutes les belles attentions hein, qui vous attendront, hein, bien sûr, avec la réception de ce sublime oracle que je vous conseille. Je vous conseille aussi celui-ci, hein, qui est magnifique aussi. Hein, et puis, son premier oracle qu'elle a fait, c'est Amour à mort, que j'adore. Mais vraiment, j'adore. Alors, elle a pensé hein, à nous, les presbytes, parce que là, c'est vrai qu'on arrive à mieux lire, hein, effectivement, ces mots-clés. Et là, franchement, déjà sur celui-ci, on voyait mieux les mots-clés. Et regardez, là aussi, on a des sublimes photos. Hein.
C'est des sublimes images. C'est vraiment, je vous dis, il y a ce côté créatif qui est vraiment que j'adore, vraiment et artistique. Pour moi, c'est une œuvre d'art, vraiment. Je vous souhaite bien évidemment une très 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 belle soirée. Je vous souhaite le meilleur. Je souhaite à Asia beaucoup beaucoup de succès. Et je vous adresse vraiment des vœux d'abondance financière, matérielle, en amour et en santé. Et je vous dis à très 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 vite. Au revoir.